Hello les accords de One Piece, c'est Silver Copper. Bienvenue sur Rafteli, la chaîne dédiée à tout l'univers de One Piece. L'objectif de 20K est bien plus proche que prévu, et on prépare tout de notre côté. D'ailleurs, on essaie de vous monter une petite surprise pour Halloween, de quoi vous donner un peu les chocottes. Bien sûr, ce sera assez expérimental, mais on compte sur votre honnêteté, et si c'est concluant, on reproduira tout ça tous les ans. Vous l'attendiez tous avec impatience, c'est le 3e volet de notre vidéo 12 personnages oubliés de One Piece. Et c'en est une très spéciale, c'est celui listant vos suggestions. On entend déjà quelques-uns, mais si les abonnés s'en souviennent, ça veut dire qu'ils ne sont pas oubliés. La subtilité, c'est qu'on a demandé aux abonnés de donner les noms de ceux qu'ils pensent que les autres fans de One Piece ont oubliés. Et on a sélectionné 6 de ces personnages. Du coup, on se retrouve non pas avec 12, mais 18 personnages. Petite précision, si ça vous plaît, dites-le en commentaire. On reproduira à chaque fois ce format, 12 moments, séparés en 2 parties, et une vidéo bonus avec les personnages que vous nous avez suggérés en commentaire. On trouve ça assez sympathique de vous faire intervenir dans la chaîne, et on le fera beaucoup plus souvent. Allez, c'est parti! La rouille. Pour se remémorer le premier de ces personnages, direction Enies Lobby, l'île judiciaire connue pour être un lieu inviolable. Ah ben, plus maintenant. Encore une fois, le grand destructeur de mythes, Luffy au chapeau de paille, est passé par là. Et il le fait bien, débarquant sur l'île sur un train des mers, le Rocketman, lui et son équipage ont tout fait pour récupérer leur Nakama, Robin, enlevé par les membres du CP9. Les combats qui s'ensuivent, vous les connaissez tous. Tout d'abord, l'invasion, puis les duels contre les assassins. Et enfin, le combat final entre les deux plus puissants. Mais pendant ce temps, le bien-aimé Spadam déclenche une catastrophe par erreur. Se trompant de Denden Mushi, il utilise celui dédié au Buster Call. 10 navires de guerre vont débarquer avec à leur tête 5 vice-amiraux. Le résultat est connu d'avance. C'est l'annihilation de l'île. Les Mugiwara, attendant leur capitaine sur le pont de l'hésitation, entament alors un combat contre les hordes de soldats se précipitant sur eux. Et c'est là que ce personnage fait son apparition. Se précipitant sur Zoro pour le maîtriser, un capitaine arrête son sabre en pleine action. Et il ne s'arrête pas là. De la paume de sa main, il fait rouiller la lame. C'est Shu, utilisateur du Sabi Sabi no Mi. Le combat ne s'éternise pas, et on ne le revoit pas par la suite. Mais une chose est certaine, c'est qu'il est puissant. Et surtout, il est dans le cercle très fermé des personnes ayant réussi à détruire l'un des sabres de Zoro. Petite question qu'on se pose, est-ce que son pouvoir est toujours efficace même si son adversaire utilise le haki? Dites-nous ce que vous en pensez en commentaire. Un ex-dollar. Maintenant, direction Shabondi, île connue pour être la dernière étape avant l'arrivée dans le Nouveau Monde. Alors arrivés sur l'île, les Mugiwara vont vite découvrir que tout n'y est pas rose. Entre tous les pirates belliqueux, les patrouilles de la marine et les dragons célestes qui aiment y faire leur shopping, c'est pas si safe. Et le pire, c'est bien la traite des esclaves. Il semblerait que n'importe qui peut être vendu en tant que tel, peu importe ses origines ou son espèce. Et dans le pire des cas, ils deviennent l'acquisition de ces monstres de dragons célestes, qui se nomment eux-mêmes dieux vivants. Arrivé dans une des villes de cette île, Luffy va tomber sur une scène d'horreur. Un pirate suppliant les habitants de l'aider. Il a une famille, il ne veut pas mourir, et pourtant tout le monde baisse la tête et l'ignore. Et d'un coup, l'étrange dispositif qu'il porte autour du cou explose, tétanisant tout le monde. Débarquent alors les responsables de ce massacre, Saint Roswald et Saint Chachulia. Avec eux, il y a le personnage qui nous intéresse ici, c'est leur esclave, Jean Bart. Attaché comme un animal, alors que leur chien ne l'est pas, il se fait littéralement promener. Et dans son cou, il a le même collier que l'exécuté. Un peu plus tard, alors que Luffy vient d'éclater Saint Carlos, ça fait du bien. Il est libéré par l'eau, qu'il avait reconnu en tant que capitaine pirate. L'ancien esclave demandera alors à rejoindre son équipage. À Marineford, c'est lui qui attrape Jinbei et Luffy qui sont négligemment balancés par Baggy. Et enfin, sur Zou, il est aperçu avec le reste de l'équipage. Pour nous, il est indéniable qu'il jouera un grand rôle dans les futures batailles de Wano. Peut-être viendra-t-il sauver Usopp et Nami dans leur combat. Une mâchoire d'enfer. Pour cet autre personnage choisi par vous, retournons au tout début de la série. Mais alors là, vraiment au début, au deuxième grand événement du voyage de Luffy. Vous vous rappelez sûrement, avant l'arrivée de Zoro, il y avait personne dans l'équipage. Même pas un bateau digne de ce nom. Après avoir sauvé Koby des griffes de la terrible Alvida, les deux compères se dirigent vers Shelltown, connu pour abriter une base de la marine, mais aussi lieu de séquestration de notre épéiste préféré. Arrivés sur place, ils vont vite se rendre compte que la population est terrorisée par l'armée, et plus précisément par le personnage qui nous intéresse ici, le colonel Morgan. Une mâchoire de fer, une prothèse en forme de hache à la place de la main droite et une carrure de catcheur. Il a tout pour faire peur. Et pour couronner le tout, il est un tout petit peu mégalo, mais vraiment un tout petit peu. Il fait construire des statues géantes de lui-même et déteste tout manquement en règles qu'il a établi. Sa fin, maintenant que vous en rappelez, il se fait trancher par Zoro. Et ses soldats fêteront la fin de ce tyran. Mais 2 autres choses sont à savoir. Premièrement, il a atteint ce grade grâce à un fait d'armes exceptionnel. Il a capturé le célèbre Kuro, capitaine des pirates du Chat Noir. Mais en fait, il avait été hypnotisé par Jungo et avait capturé une doublure. Et la seconde chose, c'est qu'il réapparaît dans une mini-aventure, où il s'évadera du navire de garde qui dormait et prendra son fils en otage avant de le jeter à la mer. On ne sait toujours pas ce qu'il y a devenu de lui. Ah oui, et d'ailleurs, c'est le père de Hermep, le fidèle ami de Koby. Le vrai chirurgien de la mort.
Pour parler du prochain personnage, on trouve que c'est la période parfaite, Halloween. Car vous allez voir, c'est un peu un film d'horreur à lui tout seul. D'ailleurs, à cette occasion, on vous prépare une petite vidéo spéciale. On espère que ce sera prêt à temps, mais si c'est le cas, vous n'allez pas être déçus. Mais pour le moment, dirigeons-nous vers Trailer Bar, la fameuse île terrifiante située dans le Triangle Florian, abritant des zombies, des personnages sans ombre, des Shichibukai et entourée de monstres gigantesques. Dites-nous déjà si vous vous rappelez de tout ça en commentaire. En arrivant sur cette île, les Mugiwara vont rencontrer Brooke, le squelette ambulant. Et pour l'aider, ils vont dépêcher une partie de leur équipage, Nami, Usopp et Chopper, les trois flippettes quoi, c'est totalement normal, afin d'explorer les environs. Ces éclaireurs vont vite se faire entraîner dans des aventures terrifiantes et se retrouver dans un énorme manoir, propriété de l'éminent Dr. Hawkback. Et c'est bien lui le personnage que vous nous avez suggéré. Cet homme, un grand chirurgien, impressionne Chopper uniquement par sa présence. Mais malheureusement, il cache de lourds secrets. C'est un des hommes de main de Moria, et c'est lui qui rafistole les cadavres pour en faire des zombies. Et plus terrifiant, il a demandé à son capitaine de ressusciter le cadavre d'une femme, celle qui n'a jamais voulu de lui de son vivant, Sindri. Il en fait d'elle sa servante. Plus tard, il se fera battre par Chopper, et on le verra s'enfuir de l'île avec le Shichibukai. On n'a toujours pas de nouvelles de lui après l'ellipse, mais ses compétences font qu'il réapparaîtra forcément à un moment donné. La reine des fruits. Repartons au début de la série. D'ailleurs, on va y rester pour les 2 derniers de cette liste. Après tout, quoi de mieux pour des personnages oubliés que des personnes apparues il y a 20 ans. On est à East Blue. L'équipage vient de rencontrer Yosaku et Johnny. Vous vous rappelez d'eux, non? Et ils cherchent à recruter un cuistot, notre petit Frenchie. Mais un événement qu'ils n'avaient pas prévu va arriver. Nami, après avoir jeté les 2 chasseurs de primes à la mer, va voler le bateau et se rendre sur son île natale. Oh, la voleuse! Forcément, après avoir éclaté Don Krieg, Luffy va vouloir récupérer son bateau, mais surtout sa navigatrice. Et ils foncent sur Kokoyashi, le village où Nami a grandi. En arrivant, ils vont découvrir la vérité. Arlong, un homme poisson, y a établi son QG, le fameux Arlong Park, et martyrise toute la population depuis des années. Et la personne qui leur apprend tout ça, c'est la sœur de Nami, Nojiko. Vous l'avez oublié, vous? Eh bien, en tout cas, elle est pas mal ressortie dans les commentaires. Dans la suite de l'arc, elle aidera Luffy à survivre après son accident et poussera sa sœur à réaliser ses rêves en rejoignant l'équipage. Après l'ellipse, on la voit sur une page de couverture et elle a l'air d'aller très bien. De nombreux mystères subsistent encore autour d'elle, comme son origine par exemple. Car rappelez-vous, Belle-Mère les avait récupérés sur une île en guerre. Et ce n'était pas la vraie sœur de Nami. Que s'est-il passé là-bas? Et est-ce que ça a une importance pour l'histoire? Oda nous répondra peut-être là-dessus. Un coffre bien plein. Pour le dernier de cette liste, on reste au début de la série. L'équipage vient de s'occuper de Baggy le Clown, personnage bien connu actuellement, et commence son grand voyage vers le One Piece. Mais en chemin, il tombe sur une île particulière, entourée de brume et surmontée d'un pic. Nami reconnaît les lieux comme étant l'île au trésor, et il décide d'y accoster. Mais surprise, il découvre des animaux pour le moins particuliers, des hybrides, comme l'éléphant tigre, le coco fox, l'hippoposinge, bref, un mélange bien naturel. De plus, elle est connue pour être le lieu de phénomènes inexpliqués, l'œuvre de fantômes. Soudain, un coup de fusil retentit, et l'homme élastique se prend une balle. Heureusement, ça ne lui fait pas grand chose. Et il s'aperçoit un buisson qui se fait la malle. Mais what? Ni une ni deux, il le rattrape et il s'aperçoit que c'est un homme coincé dans un coffre ayant une afro de couleur verte. Oui, on sait, on dirait qu'on a pris des mots au hasard et qu'on a fait une phrase. Mais c'est ça la magie d'Oda. Ce buisson, eh bien c'est Gaimon, l'homme coffre. Suite à ça, il devient un de leurs amis et raconte son histoire. 20 ans auparavant, c'était un pirate. Et lors d'une escale sur cette île, ils ne trouvèrent pas le trésor. Mais lui, simple mousse, était persuadé que celui-ci était au sommet du pic. Après l'avoir escaladé, il arrive au sommet. Malheureusement, l'équipage s'en va et le laisse sur place. Mais pire, il tombe sur 5 coffres. Et avant de pouvoir les ouvrir, il glisse et tombe de la falaise, se retrouvant encastré dans un coffre vide. Mais quelle poisse! Mais lui, il ne voit pas ça comme ça. Il est heureux de pouvoir rester sur l'île avec son trésor. Mais malheureusement, dans ce coffre, il n'arrive pas à accéder au sommet. Il va donc s'amuser à faire peur à tous les visiteurs et attend son heure. Et ce, depuis 20 ans. Luffy décide de l'aider, mais découvre que les 5 coffres étaient vides. Le pauvre Gaimon, attristé par cette nouvelle, décide quand même de rester sur l'île avec ses amis les bêtes. On le reverra par la suite dans 2 covers, une fois avec Baggy, et ensuite après l'ellipse où il est vu en compagnie de sa compagne, une demoiselle coincée dans un tonneau. Ah, le destin. Et dernière petite précision, Oda apprécie particulièrement ce personnage, et il a même annoncé que c'était le personnage qu'il adorait le plus dessiner. Pourtant, il ne l'a pas dessiné beaucoup. Voilà, c'est déjà la fin de cette 3e partie. Perso, on a adoré cette série de vidéos. Et on va donc continuer sur cette lancée. C'est-à-dire qu'on fera des vidéos 12 moments en 2 parties. Et on rajoutera une 3e partie spéciale, le choix de nos abonnés. Si l'idée vous plaît, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire, à laisser un pouce bleu et à partager tout ça. C'était Silver et Copper pour After Lille. À bientôt les accros de One Piece.